안녕하세요 여러분. 프렌치 호떡 AJ. 소민입니다. J'ai les yeux un petit peu boursouflés dû à l'épisode 10 de 스물 다섯 스물 하나. 무거워. 얼굴이 너 무거워. 목소리도 좀 간 것 같아. Des conséquences physiques assez lourdes. 무지개는 필요 없어. Un épisode charnière de la série. Et beaucoup de gens ont réagi à nouveau sur Twitter, notamment à travers l'épisode 10. Cet épisode 9 est pour l'instant mon épisode préféré de la série. J'ai eu les larmes aux yeux et j'ai tellement ri. Bref, je suis toujours sous le charme. Kim Terry, ma nouvelle reine. Ok, j'ai menti, l'épisode 10 est mon préféré pour l'instant. Ou alors c'est le 9. Enfin bon, ces deux épisodes étaient parfaits. On est passé des larmes au rire sans souci. Et la fin, j'ai vraiment l'impression que c'est le calme avant la tempête. 25-21. Il était tellement parfait cet épisode, tellement chaleureux, plein d'innocence, de bonheur. C'est louche, trop de bonheur, ça fait peur. Les épisodes de 25-21 sont tellement riches, j'aime les espacer et les savourer comme des plats gastronomiques. 그리고 이제 곧 프랑스에서 정식으로 공개가 될 테니까 그때 되면은 또 어떤 센세이셔널 불러일으킬지. Moi je pense que c'est parce que l'épisode 9 et l'épisode 10, ils se sont vachement concentrés sur les seconds rôles, qui ont en fait une importance primordiale, une sorte de balance aussi dans le drama. Ji-Young-hee, Seung-Hwan-hee, Yorim-Oh-ma, Na-hee-do-ma, bon. On a enfin vu des couleurs qu'on attendait de voir en fait. I love them so much. 25, 21에 나오는 모든 등장인물들이 마음 한 구석을 이렇게 자꾸 흔드는 거야. Franchement 드라마 많이 보는데 이렇게 드라마 내 마음 잡는 거 오랜만이야. I think about this drama all day long. Non mais je te jure. 편집할 때 계속 울고 있어요 지금. 근데 슬퍼서 웃는 게 아니야. 행복해서 웃는 거야. Je suis en amour devant la cinématographie de ce drama, devant le personnage de Joo-hyuk et devant ce couple. Ils sont tellement touchants. Ce passage était si puissant et si beau. Je les veux heureux pour toujours. Kim Terry est prise dans les bras de Oh-jina, la mère de Bona, dans le drama 25-21. 희도가 괜히 문 앞에서 쭈뼛쭈뼛 하고 있는데 난 그 디테일도 되게 좋았어. 엄마가 앞치마를 벗으셔. 앞치마를 벗고 마음고생 많았어, 희도야. 이게 내 힘든 거를 알아주는 것만으로도 상처가 엄청나게 치유가 되는 거야. Et ça montre encore une fois la grandeur des parents de Ko-Yulim, quoi. 고유림이 가지고 있는 단 하나의 문제는 가난이거든. Tous les tracas qui sont liés à l'argent dans cette famille, c'est parce qu'ils s'aiment trop. Avant même de se soucier de leurs propres problèmes d'argent, ils se soucient de Ko-Yulim en premier. 난 너 웃는 얼굴 한번 보려고 샀어. 너 좋아하는 모습 보고 힘내려고. Parce qu'elle passe un peu à côté de son enfance, en fait. Elle devient beaucoup trop rapidement une adulte. Et Ko-Yulim, avant de se soucier d'elle, de ce qu'elle peut pas avoir, etc., elle se soucie d'abord de la situation de ses parents. 한 푼이라도 아껴야 되는 상황 아니야? Ça montre pour moi une réciprocité tellement jolie dans cette relation, malgré les problèmes financiers. J'adore la relation entre Ko-Yulim et ses parents. 너무 좋아하는 데서 있어. 이 장면에서. 몰랐는데 마음으로 갚아지는 빚이 있더라. 근데 사실 이게 처음 나온 컨셉이 아니라 백이진이 이제 기자가 되고 빚 때문에 쫓아왔던 그 아저씨한테 가서 자기 첫 월급을 드리면서 죄송하다고 좀 작은 일부분이었을 거야. 근데 마음이 사람은 마음으로 움직이는 동물이기도 해. 돈의 논리로 많은 것들이 계산이 되고 뭐가 더 이득인지를 따지게 되는 삭막한 세상으로 가고 있지만 그래도 아직 여전히 이 마음으로 사실 천냥 빚을 말로 천냥 빚을 갚을 수 있다는 거. Mais en fait, ce qui est intéressant toujours dans ce drama, Dabi Hanaman 있는 게 아니야. Ça t'apprend à voir les choses de plein de façons différentes. Parce qu'en fait, Ko-Yulim, quand elle a découvert qui était Rider 67, elle a eu ce mianan maum envers Na-hee-do. 너 무시하고 어떻게 굴고 진짜 미안해 나이도. Elle a cette dette émotionnelle envers Na-hee-do. Et vraiment, le câlin qu'offre la mère de Ko-Yulim à Na-hee-do vient payer cette dette, en fait. Elle a fait quelque chose que sa fille n'est pas arrivée à faire. Et pour moi, c'est vraiment un très beau symbole de ce que c'est d'être mère, en fait. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans l'épisode 9, c'est qu'on commence à voir un petit peu certaines faiblesses de Na-hee-do, malgré la complexité de la relation qu'elle a avec sa mère. Je veux dire, sans chobada, quoi. Je veux dire, c'est pas une relation facile, je pense. Tu la vois toujours hyper positive, hyper dynamique, rien ne semble pouvoir l'ébranler. Et là, à partir de l'épisode 9, tu peux commencer à voir un peu des sortes de faiblesses, et c'est totalement normal, notamment au niveau de la confiance. Na-hee-do, elle est hyper douée pour donner sa confiance aux autres, pour les autres, mais quand elle doit donner sa confiance aux autres pour elle, elle est vachement plus prudente, elle est vachement plus méfiante, elle aime tout contrôler. Quand elle a le contrôle, elle est pleine de confiance en elle parce qu'elle sait qu'elle peut compter sur elle-même, etc. Mais dès qu'il s'agit de donner un petit peu de sa confiance et de ce contrôle à quelqu'un d'autre, la concernant, notamment à travers le documentaire et Ijin, elle a vachement plus de mal à faire confiance à l'autre. Et Ijin lui dit 넌 나에 대한 믿음 같은 건 없냐?
내 시선 한번 믿어봐. Et ça, pour moi, c'est une des premières conséquences qu'on peut voir de la relation qu'elle a avec sa mère. La dureté de sa mère, le manque d'encouragement de sa mère, etc. Ça se voit là-dedans. 엄마가 이진한테 네가 이제 개인적으로 희도와 친분을 유지하고 싶다면 스포츠국에 지원을 하지 말라고 해. 취재원과 기자의 사이가 너무 가까우면 언제군 문제가 생길 수 있고 관계가 틀어질 수 있다. 본인의 경험에 비추어서 얘기를 한 거잖아 사실. For me, by saying this, the mom is fighting the wrong war. For me, the problem is not being close to your subject or your topic. The problem is the mom wasn't brave enough to take the good decision. Blaming your friend for something that she apparently didn't really do or something, work or not, humanly speaking, this is a terrible decision. 이진이 한 선택은 희도가 오해를 받고 있을 때 그 오해를 풀기 위해서 밤새고 기다리면서 공항까지 가서 심판 인터뷰를 딴 거. Oui, c'est ça. 근데 사실 똑같은 입장에서 희도 엄마는 소스를 받았겠지. 뇌물을 친구가 먹었다는 이야기를. 근데 그거에 대해서 조금 더 심층 취재를 하고 진실을 추적하지 않고 자기가 받은 정보를 그대로 기사를 쓴 거지. 기자의 선택의 차이지. 그게 기자가 취재원과 가깝기 때문에 벌어질 수밖에 없는 필연적인 상황이 아니라는 거지. C'est ça, et je suis sûre que Baguigi, il aurait pris une décision totalement différente. 근데 사실 이진이 희도한테 너여서 공항에 갔지만 네가 아니었어도 공항에 갔었어야 됐었고 희도 덕분에 난 더 나은 기자가 되고 있어. 사실 더 기자로서 올바른 행동이었잖아. 이득 관계가 아닌 마음으로 가서 행동을 했는데 그게 결국은 더 큰 이득으로 올 수도 있는 거야. 난 그런 경우가 사실 인생에서 다행스럽게도 더 큰 것 같아. Et justement, en parlant de la mère, la gold médaille, la diable, 얼굴을 마주 보면서 그 얘기를 할 수가 없는 사람. fait un pas en avant vers Naïdo. Au début, je me suis dit, ok, c'est cool. Mais après, quand j'ai vu Baggy Jean au travail, 동시타에서 부상 제일 많이 나온다고요. 근데 선수 다치면 선배는 책임지실 겁니까? il a pété un plomb contre son Sonbei. Et cette action-là, de vraiment plus accorder d'importance au rang, au travail, etc., parce que ça en vient directement à toucher quelqu'un. Donc Baggy Jean fait le choix de faire ce qu'il pense être juste. Quand tu vois ce que Baggy Jean fait de façon très naturelle pour Naïdo, de façon même automatique, cette action-là est venue rendre les félicitations à moitié arrachées de la bouche de la mère de Naïdo complètement ridicules. C'est des actions comme Baggy Jean qui apporte énormément à la construction personnelle de Naïdo, quoi. Mais c'est aussi lui qui a eu un courage énorme de s'opposer à son Sonbei. Et ça, il y a plein de gens qui n'en sont pas capables, dont la mère, je pense. Des speedinim représentent de façon très simple 욕심. 아, 시청률 생각은 안 해? 우리가 조회수로 평가를 받듯이 방송국에서는 시청률로 보이는 수치로 평가를 받는 거야. Ouais, non, 그렇기 mais 때문에 PD라는 사람은, PD라는 직업은 시청률이라는 성적표를 매일 아침마다 확인을 하고 그 성적표 안에서 평가를 받게 되는 그런 시스템 속에 있는 거야. 직업 자체가. 그렇다 보니까 목을 맬 수밖에 없지. qu'est-ce que ça montre, ça, finalement? Ça reflète les attentes et les goûts de l'audience. On critique aussi la presse, mais si le taux d'audience marche super bien à chaque fois, c'est aussi parce que les gens regardent. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça montre aussi finalement que la population aime se nourrir de tous ces événements un peu négatifs, en fait, du malheur des autres, entre guillemets. Je pense que le drama veut aussi critiquer ça. Donc c'est un cercle vicieux où ça marche, donc on continue. Et ce documentaire de Baggy Jean, plutôt que de les voir se battre comme aux Asian Games, là, Naïdo désespéré, oh, on m'a volé ma gold, tous ces dramas hyper négatifs, j'espère de tout mon cœur que le documentaire de Baggy Jean, au contraire, va prouver grâce à un taux d'audience exceptionnel que les gens peuvent aussi s'intéresser dans des choses hyper positives, de partage, de bonheur, de ce qu'est le sport en fait finalement. Et je pense que ce drama, à travers ce documentaire, va vouloir montrer qu'il y a encore une sorte d'espoir en l'être humain et qu'il faut aussi donner une chance à l'audience de regarder quelque chose de positif. 또 굉장히 우리가 생각해봐야 될 그런 장면들이 있었는데 지웅이가 학교에서 사실 친구들을 도와준 거잖아. 도둑을 잡아가지고는 방석을 돌려줬는데 그 방석 트레디셔널이 우리 때도 방석 엄청 훔쳐갔었어. 몰랐어. 학교 왔는데 방석이 사라져 있어. 그거 가져가서 좋을 일이 없었을 텐데. 근데 선생님은 그게 중요한 게 아니야. 이 친구가 그냥 전교 꼴등이고 앞에서 나대는 게 꼴보기가 싫은 거야. 엉덩이를 이게 스틱 긴 걸로 때리지. 같은 새끼들 때문에 학업 분위기가 엉망이 되는 거야. 나한테 굉장히 익숙한 장면이야. 진짜로 학교에서 폭력이라는 걸 선생님들을 통해서 배웠던 것 같아. 지금 체벌이 금지됐을 거야. Cette scène, elle est importante parce que ça montre que peu importe ce que tu fais de bien, peu importe le comportement social, autre que les notes et les résultats, tout ça ne compte plus parce que t'es le dernier de la classe. 그럼 넌 대체 왜 이런 애랑 어울려 다니는 거냐? 끼리끼리 좀 놀아. Donc ça montre vraiment, voilà, encore une fois, une société hyper hiérarchisée par des notes, par des résultats. 사람들을 모아놓고 번호를 부여하고 벽을 세워놓는 곳은 학교랑 교도소밖에 없대.
Ce côté très humain est complètement perdu dans le processus en fait. Et cette image finalement de Seung-Hwan, la première de la classe qui vient aider son ami, le dernier de la classe, face à ce Shin Son-seung-nim, Miyanajiman, mais bon voilà, ça vient rendre ridicule le comportement du professeur, et ça j'ai bien aimé. Et aussi une phrase 엄청 멋있는 대사. 근데 너 진짜 대학 안 갈 거냐? 내가 배우고 싶은 건 대학이 없어. C'est tout ce que je pense de l'éducation. Tu vas à l'université pour apprendre quelque chose qui t'intéresse. Et c'est la seule raison qui devrait te pousser à aller à une certaine université. Enfin vraiment, moi, son personnage, je l'adore. 사실 어렸을 때 그런 체벌에 굉장히 자연스럽게 노출돼서 자랐던 사람으로서 폭력이라는 게 참 익숙해지면 당연하게끔 느껴지는구나. 사람이 사람을 때리는 게 당연해 보이는 세상을 학교에서 배우고 있다고. La hiérarchie ou un statut n'a pas le droit de justifier des actions injustifiables. 우리는 선생님의 그림자도 밟지 않는다고 하면 자랐거든. 학교에서 우리는 집보다 더 많은 시간을 보내. 그래서 선생님의 권력이 부모님의 권력만큼 커진 거고 너무 쉽게 폭력을 당하고 있었던 거야. Ouais, ouais. 폭력이란 거 어떤 이유에서는 정당화되어서는 안 돼. 너무나 당연한 상식인데 그게 자꾸 무너지는 거야. 저한테 인터넷 하지 말라고 하셨는데 제가 펜쇼덕이라는 채널을 발견해서 정신이 나갔습니다. 선배님도 구독해 주십시오. 25, 21을 보고 나면은 참 마음이 그 왜? 행복과 인생의 왜? 서로와 C'est 그 bizarre. 뭔가 이렇게 아리꼴리하면서 멜랑꼴리하면서 Mais oui. Ah oui, et Naido, that doesn't remember the trip as an adult. 왜? Mais de toute façon, de Oma Beu, moi je peine à nier. Mais non, mais Adonsi Naido, Adonsi Naido. J'arrive pas à me dire que c'est la même personne. Mais Jade Nemsena, Sulpen Ending. Moi je sais pas, je le sens pas. J'ai un mauvais pressentiment. 아니야 Je te jure, non, je te jure, 아니야. Je suis inquiète. 그냥 사는 게 바쁘고 이러다 보니 Non. 까먹은 거겠지. Non, Boulané, non. Et j'ai, oula, oula. Ouf, Nemsena. Oula. 슈퍼맨이야? Otoke Sengake Kamjos.